Le feuilleton touche à sa fin, Kylian Mbappé va être bientôt annoncé officiellement du côté du Real Madrid. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va aborder les dernières actus autour de l'annonce officielle de Kylian Mbappé du côté du Real Madrid, ce qui va me permettre dans cette vidéo de revenir sur ce qu'il va apporter au Real, sur est-ce que le Real en avait besoin, bref, vous connaissez ce style de questions, dans quel rôle il va jouer, on va vite fait se reposer un petit peu toutes ces questions, histoire de faire un petit bilan et voir les actus autour de l'annonce, comment ça va se faire, comment il va être présenté, quand est-ce que ça va être exactement, l'annonce officielle, qu'est-ce qui va se passer, vidéo, communiqué, on va voir tout ça, les actus sont sortis aujourd'hui par rapport à ça et l'annonce officielle va très prochainement tomber. Et aussi dans cette vidéo, en fin de vidéo, on va dire quelques mots par rapport à une actu qui est sortie enfin une actu qui est sortie côté Real sur un possible transfert de Joshua Kimmich. On verra si j'y crois et si j'y crois pas, on va parler de ça, bref, pas mal de choses très intéressantes à voir dans cette vidéo. Comme d'habitude, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner tout simplement. Je vous remercie encore une fois énormément parce qu'en ce moment je fais de très bonnes stats. Si je dois être honnête, le nombre d'abonnés, on prend à peu près entre 15 et 20 abonnés par jour en ce moment, donc tout va très bien. Je vous remercie pour ça, les likes aussi, ça va plutôt pas mal, donc merci beaucoup. On peut passer directement au vif du sujet de la vidéo. Donc le Real Madrid présentera Kylian Mbappé la semaine prochaine. L'information est sortie aujourd'hui. En vrai, on pouvait s'en douter. On n'arrêtait pas de se dire que la présentation, en tout cas l'annonce officielle, parce qu'on va voir que présentera, il y a une petite nuance. Et d'ailleurs, il y a certaines sources qui ne sont pas totalement d'accord. Pour certains, il va être présenté, c'est-à-dire présenté dans le stade, au Bernabéu, devant les supporters, la semaine prochaine. Et il y a d'autres sources qui t'expliquent que finalement, ça se fera après l'Euro, ce que personnellement je pense. Mais en tout cas, tout le monde est d'accord pour dire que l'annonce officielle se fera normalement lundi, donc juste après la fin, au lendemain, au surlendemain de la finale en Ligue des Champions, tu vois, donc la finale de Ligue des Champions qui au moment où vous voyez cette vidéo sera dans quelques heures, ou même ça se trouve au moment où vous la voyez ça sera passé, mais normalement il sera présenté du coup lundi, histoire que le dimanche, si jamais le Real gagne, t'as le temps de fêter, et lundi, annonce officielle de Mbappé. Donc en tout cas la semaine prochaine juste ici, donc comme je vous l'ai dit, Kylian Mbappé sera officiellement un joueur du Real Madrid lundi ou mardi prochain. Il n'est pas prévu qu'il quitte le rassemblement pour la présentation, et pour titre informatif, l'équipe a sorti que c'était lundi. Il y avait une petite interrogation sur lundi ou mardi, l'équipe a sorti que ça allait être lundi, mais il n'est pas prévu qu'il quitte le rassemblement pour la présentation, là où, comme je vous expliquais, du côté de l'Espagne, on pense vraiment qu'il sera présenté dans la semaine qui arrive. Moi je vous l'ai toujours dit, je ne vois pas comment c'est possible, les timings sont trop short, là ils sont déjà dans le rassemblement. Je pense que pour tout le monde c'est bien déjà qu'il soit annoncé, comme je vous l'ai toujours dit, le fait qu'il soit annoncé officiellement, qu'il ait sa petite vidéo avec le mode du Real Madrid, que ça y est, il y ait le communiqué, qu'entre guillemets ce soit fait de manière officielle, même si bon, on le sait tous en réalité, je pense que mentalement ça va libérer un truc et qu'il va pouvoir faire un Euro un peu plus libre sur ça, tu vois, avec un peu moins de cette pression là de se dire bon, quand est-ce que ça va être officialisé, quand est-ce que je vais porter le maillot, quand est-ce que ça va savoir, comment on va le faire aussi, tu vois, c'est ce genre de truc, c'est comment on va l'officialiser, est-ce que la réaction, bref, il y a plein de choses que quand t'es footballeur, je pense ça te trotte un peu dans la tête, et le fait de l'officialiser avant l'Euro, je pense que c'est une bonne chose. Comme ça met tout au clair. Même, je pense que pendant l'Euro, du coup, tu auras un peu moins de questions, entre guillemets, sur son avenir qui, on le sait, peuvent déranger au bout d'un moment, ça saoule tout le monde. À chaque fois, on lui pose la question. On a compris. D'ailleurs, ça, c'est un truc que j'ai jamais compris, c'est pourquoi les journalistes forçaient autant pour à chaque fois poser des questions à Mbappé et lui dire est-ce que c'est bien au Real Madrid que vous allez. Honnêtement, les gars, je pense que tout le monde est au courant. Enfin, 99% des gens savent qu'il va au Real Madrid. Même des gens que je connais qui ne regardent pas le football, ou alors très rarement, tu vois, ils savent qu'il va au Real Madrid. Je comprends pas pourquoi on force autant à poser cette question de manière régulière, surtout qu'on sait que de tous les cas il y répondra jamais. Donc il faut attendre l'annonce officielle. Bref, pour revenir sur le truc,
Je pense que cette annonce peut le libérer. Maintenant, le timing est trop short pour faire la présentation comme ils veulent le faire. Surtout que du côté du Real, on veut prévoir un gros truc. On en avait fait une vidéo où on avait expliqué que le Real aimerait faire une présentation un peu comme celle de CR7 avec, voilà, avec un gros podium, avec le stade rempli, etc. Vraiment un très gros truc. Donc je pense qu'il faudra que ça se fasse après l'Euro, entre guillemets à tête reposée. Ce sera mieux en termes d'organisation et tout. Parce que là, si Mbappé doit quitter le rassemblement des Bleus, aller à Madrid, ça veut dire qu'il doit rester à Madrid au moins au minimum sur la journée, et puis après revenir avec l'équipe de France, puis t'enchaînes avec les matchs amicaux. Pour moi, c'est pas possible. Enfin, je pense pas que ce soit possible avant l'Euro. Je pense que ce serait mieux pour tout le monde de le faire après. C'est mon avis personnel. Donc normalement, il va être annoncé officiellement lundi, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Vite fait, si on peut aussi dire quelques mots sur ce qu'on pense, hein. Moi, honnêtement, comme je vous l'ai dit, j'ai eu plusieurs périodes, tu vois, parce que en tant que supporter parisien, logiquement, sur les débuts, il y avait le côté, il y avait le côté un peu déception. En fait, moi, comme je vous l'ai toujours dit, Mbappé, c'est un joueur que de base j'aime énormément. C'est un joueur qui, je suis conscient, a apporté des trucs au PSG. Le truc qui, moi, m'énerve un peu, c'est que je pense que on en fait un peu trop. Je pense qu'à des moments, on a été beaucoup, enfin trop gentil avec Mbappé et on a peut-être surfait certains trucs qu'il a réalisés au PSG. Tu vois, je trouve qu'on en fait beaucoup pour au final, à des moments, il a quand même, tu vois, pas mal d'échecs au PSG. C'est quand même quelque chose qu'il faut pas mettre de côté. Ça reste un joueur qui a pas mal échoué du côté du PSG. Après, bon, vous allez me dire qui a réussi au PSG. C'est vrai que bon, la Ligue des Champions, si tu prends ce prisme-là, bon bah personne a réussi à la gagner au Paris Saint-Germain. Mais moi, il y a quand même des trucs qui me reste au travers de la gorge, notamment le fait qu'ils partent libres. Moi, le fait qu'ils partent, honnêtement, c'est même pas le truc qui me dérange le plus, c'est vraiment le fait qu'ils partent libres. La dernière saison qui est complètement ratée, voire même catastrophique. Honnêtement, je pense que c'est la pire saison en carrière de Mbappé, et pourtant statistiquement, elle est réussie. C'est limite l'une de ses meilleures, mais pour moi, en termes d'impression visuelle, tout simplement de football, en fait, au bout d'un moment, juste arrêtons de parler de stats et tu regardes le terrain et tu vois ce qu'il fait avec la balle. Pour moi, c'est sa pire saison. Alors bon, le mental a dû y jouer, je suis conscient, mais après, il n'a pas été le joueur aussi sérieux qu'il a pu être les années précédentes. Et ça, on l'a su petit à petit au fur et à mesure de la saison. Mais tu vois, c'est pareil. Quand je dis, moi je trouve que Mbappé, on lui a pardonné beaucoup de choses, qu'à des moments on en a fait beaucoup pour pas grand chose sous le maillot du PSG, parce qu'avec l'équipe de France, honnêtement, il a toujours répondu présent. Mais il a des échecs et tout. Et moi je trouve que cette année, on n'en a pas beaucoup parlé, que Mbappé physiquement, il était à la ramasse totale. Et que pour moi, l'excuse de oui, mais il a été mis au loft pendant 2 semaines, ça tient pas, parce que déjà quand t'es au loft pendant 2 semaines, t'es censé t'entraîner, t'es censé quand même avoir une préparation physique. Alors ok, t'es pas avec le groupe de base, mais si t'es sérieux, t'as la même prépa que tout le monde, à peu près. Vous avez capté grosso modo. On m'a toujours vendu qu'Mbappé était un grand professionnel. Pour moi, qu'il soit placé au loft ou pas, tu fais ta prépa comme tu dois la faire. Et si t'es tant un grand professionnel que ça, justement, c'est pas ça qui aurait dû tronquer ta pré-saison. Bien au contraire, t'aurais dû arriver surmotivé et en forme physique, ce qui n'a pas été le cas. On s'est très vite rendu compte que physiquement, il était à la ramasse et que ça a couru sur toute la saison. Mais pour moi, c'est pas la faute du loft, c'est juste parce que il n'a pas été aussi sérieux, il n'a pas été aussi investi que les autres années. C'est un fait qu'il faut aussi à des moments lui reprocher. Bref, je vais pas polémiquer plus que ça. Au début, j'étais un peu déçu, notamment le fait qu'il parte libre. Au final, je suis plutôt hypé par cette arrivée de Mbappé au Real Madrid et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pour moi, je vous l'ai toujours dit, Mbappé au Real, en Liga, ça floppera pas. En Liga, Mbappé, il va mettre ses valises de buts, il va mettre ses 30-35 buts, ça, j'en ai aucun doute. Mais j'ai hâte de voir dans les grandes échéances et comment le Real Madrid va jouer la saison prochaine dans les gros matchs de Ligue des Champions. Parce qu'avec un Mbappé qui défend pas, avec un Vinicius qui fait quelques efforts, mais c'est pas non plus un bourreau de travail, et surtout voir comment l'animation que va avoir le Real Madrid l'année prochaine. J'ai hâte de voir ça, tout simplement, hâte de voir comment ça va jouer, comment ils vont aborder les gros matchs.
match et ça va être quelque chose de hypant si on doit être honnête. Donc le Real Madrid devrait annoncer lundi la signature de Kylian Mbappé. Il ne devrait pas y avoir de présentation officielle à Madrid avant la fin de l'Euro, un petit peu ce que je vous ai expliqué. L'équipe sort ça. Kylian Mbappé a choisi le Real Madrid plutôt que la Première Ligue car c'est le club de ses rêves. Il pense que c'est la plus grande chance de remporter, sa plus grande chance pour remporter la Ligue des Champions. Très honnêtement, j'ai jamais compris ceux qui pensaient qu'Mbappé, et au bout d'un moment, il y a eu des rumeurs Liverpool et Arsenal, et il y en a qui croyaient premier degré et qui se disaient ah mais peut-être qu'Mbappé, le délire Première Ligue, ça va lui plaire et tout. Moi les gars, j'ai jamais compris. Pour moi, Mbappé c'est Real ou PSG. Je le voyais pas dans un autre club. Et pour finir, petite actu, je sais pas ce que vous en pensez, s'il y a des fans madrilènes. Le Real Madrid est fortement intéressé par Joshua Kimmich, qui est considéré comme le remplaçant de Toni Kroos. Des discussions entre le joueur et le club ont déjà eu lieu. Moi je vous dis la vérité, j'y crois pas. Je pense vraiment pas que Kimmich va aller au Real Madrid. Je le vois plus avec l'arrivée d'Hansi Flick et même le nombre de rumeurs qu'il y a eu sur les dernières saisons, je le vois plus du côté du Barça s'il doit quitter le Bayern, mais je pense dans tous les cas qu'il restera au Bayern parce que l'une de ses raisons de base de partir c'était Thomas Tuchel. Je crois qu'il s'entendait pas très bien avec Thomas Tuchel, mais maintenant que Thomas Tuchel est parti, je pense que Kimmich restera au Bayern au moins pour cette saison. Après, ça peut évoluer lors de ce mercato. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars, c'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.